à tous, très heureuse de nous retrouver à nouveau ce matin pour célébrer le Seigneur ensemble. Et pour démarrer ce temps, je voulais nous encourager à garder notre cœur plus que toute autre chose, à rester attachés au Dieu vivant, en s'encourageant les uns les autres et en étant renouvelés dans notre compréhension de sa grâce dont nous avons été l'objet. Et je suis tombée jeudi dernier sur un post de l'organisation Défi Miché. C'est une organisation qui œuvre pour engager les dirigeants et les croyants sur une économie juste et généreuse et pour réduire la pauvreté. Elle proposait justement ce jeudi-là un acte simple de générosité et qui posait la réflexion de la justice et de la grâce. Souvent, la justice et la grâce sont des paradoxes. Comment être juste tout en faisant grâce? Alors, je ne vous révélerai pas tout. Je vous engage à aller sur le site défi-miché.org pour lire cette réflexion très juste, sans culpabilité et très pointue, qui nous fait avancer dans notre réflexion. Mais elle faisait le parallèle et elle disait que justement, comment être juste tout en faisant grâce, c'est tout ce que Dieu est. Il est juste parce que nous étions séparés de lui. Notre péché nous empêchait de communier, d'avoir une communication, une réelle relation avec lui. Et en même temps, il a fait grâce. Il a payé. Il a payé, il nous a rachetés. Il a payé le prix pour que nous puissions être débarrassés de notre condamnation et avoir une vraie communion avec lui. Et c'est grâce à ce don, vous avez tous compris que c'était le don, c'était Jésus qui a été donné pour nous racheter, Et c'est grâce à ce don que nous pouvons maintenant nous réunir, nous rassembler en esprit et adorer et célébrer le Seigneur que nous célébrons. Alors, place à notre équipe de louanges de choc, Elsa, Marie, Guillaume, pour nous conduire dans un temps de reconnaissance et d'action de grâce de qui est Dieu pour nous, en nous et avec nous. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré,
ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas, ta grâce ne faillit pas, ta grâce ne faillit pas. Ce matin ensemble, nous voulons déclarer que la grâce de Dieu nous pardonne, nous justifie, nous relève. Ce n'est que par sa grâce que nous sommes là. Ce n'est que par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est sa grâce, c'est son amour, c'est sa compassion qui a fait agir le Seigneur en donnant Jésus-Christ, son Fils. Et c'est là que tout a été accompli. La croix, c'est la signification du règne de Dieu qui s'approche de nous. La croix, c'est le règne de Dieu qui vient nous libérer, qui vient nous affranchir de l'esclavage du péché. La croix, c'est son règne qui vient s'établir dans nos vies. Alors proclamons encore qui il est, proclamons ce que sa grâce a fait dans nos vies. Vous pouvez le proclamer de là où vous êtes, depuis chez vous. Proclamons ce que sa grâce fait. Proclamons ce qui est activé en nous, parce que sa grâce ne peut faillir. Sa grâce ne faillira pas pour toi, ta grâce ne faillira pas pour moi, sa grâce ne faillira pas pour nous. Proclamons ensemble, sa grâce justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas, ta grâce ne faillit pas, ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Son nom est grand, son nom est élevé au-dessus de tout. Ensemble, venons et proclamons que son nom est grand. Nous nous tournons vers lui et nous déposons tout entre ses mains pour dire « Toi seul est élevé au-dessus de tout ». Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne
la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous venons t'adorer. Nous venons te donner toute la gloire. Nous venons te donner l'honneur, la majesté. De toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, nous voulons rien retenir, Seigneur. Nous voulons donner cette adoration. Dans le ciel comme sur la terre. Adorer le roi des rois. Adorer l'agneau de Dieu sur son trône. Son trône élevé d'éternité en éternité. Ton trône, Seigneur, ton règne n'aura pas de fin. Ton règne n'aura pas de fin. Ta gloire se manifeste, Seigneur, au milieu de ton peuple. Ta gloire se manifeste au milieu de nous. Nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus. Plus haut, au-dessus de tout. Ton nom est grand, Seigneur. Jésus, ton nom. Nous continuons à l'élever au-dessus de tout. Nous continuons à l'élever au-dessus de tout. Sois élevé plus haut, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout. Que rien dans nos vies, que rien dans les circonstances que nous vivons, que rien dans notre louange, rien ne soit élevé plus haut que le Seigneur. Prenons ce dernier chant ensemble. Sois élevé plus haut, encore plus haut, toujours plus haut dans ma vie, Seigneur. Sois élevé encore plus haut dans ce pays de France. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus de tout autre nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autre réalité spirituelle. Le nom de Jésus. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Chantons. Chantons louange à son nom. Louange à son nom.
le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Ton nom est vie. Ton nom est vie. Ton nom est l'espoir en moi. L'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois. À chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Ton est l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. Tu es là, Seigneur, à chaque instant. Tu es là à chaque fois. Tu es là à chacun de nos pas. Tu es là encore ce matin. Tu es là encore aujourd'hui. Tu seras encore là demain. Merci Seigneur pour cette promesse que tu es avec nous jusqu'à la fin. Tu nous entoures par derrière, par devant. Et tu nous accompagnes Seigneur. Et nous voulons Seigneur, ensemble, en tant que peuple de Dieu, élever avec une seule voix le nom de Jésus. Sois élevé Seigneur. Sois élevé alors que nous t'adorons. En esprit, en vérité. Reprenons encore. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Au-dessus de tout, Seigneur, dans ma vie. Sois élevé dans ce pays, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Toi seul revient toute l'adoration. À toi seul, Seigneur, revient l'honneur. À toi seul revient nos vies, nos cœurs, que nous te donnons, que nous t'offrons encore ce matin. À toi seul l'adoration de toute éternité. À toi la gloire pour toute l'éternité. À toi la majesté pour toute l'éternité. Toi seul est digne de nos louanges. Toi seul est digne de notre adoration. Toi seul est élevé au-dessus de tout. Tu as tous tes ennemis à tes pieds. Et nous régnons avec toi dans l'adoration, dans la proclamation et dans l'action. À toi seul la gloire. Alléluia.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Avez-vous déjà constaté qu'un élastique ne remplit pleinement sa fonction qu'à partir du moment où il est étiré? Sinon, il n'est que de peu d'utilité et on ne l'appellerait pas, n'est-ce pas, un élastique. Alors il en est de même avec un ballon gonflable. Voyez ce ballon, s'il n'y avait pas de l'air à l'intérieur pour l'étirer au maximum de son potentiel, eh bien il ne remplirait pas sa fonction de ballon gonflable. Et nous sommes, je pense, tous d'accord par rapport à cela. Eh bien, chers amis, il en est de même pour notre foi. Dieu veut nous étirer dans cette saison si particulière. Bien que confinés et aujourd'hui déconfinés, nous avons tous vécu d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, eh bien un temps d'étirement. Être étiré n'est pas confortable, mais c'est inévitable si nous voulons grandir, si nous voulons croître. L'étirement est un élément incontournable de la croissance. Nos vies sont marquées par ces saisons d'étirement qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous prendrions ne serait-ce que quelques minutes maintenant pour partager les uns et les autres combien dans notre parcours de vie nous avons été étirés, eh bien cela prendrait bien plus qu'un culte, que ces quelques instants pour pouvoir chacun partager en quoi ce que nous sommes aujourd'hui est bien lié à la manière que Dieu a eu régulièrement de nous étirer dans notre vie. Mais il y a cependant une lutte en nous pour rechercher toujours finalement ce qui est confortable, ce qui nous est familier, ce qui nous est automatique, pour rester dans ce qui est habituel. Et nous voyons que lorsque Dieu vient, à travers les circonstances de la vie, nous étirer, eh bien cela crée en nous une déstabilisation. Cela nous amène à prendre conscience que nos sécurités peuvent parfois même être ébranlées. Une question que j'aimerais vous laisser, c'est de pouvoir identifier quelles seraient les dimensions de votre vie, les domaines de vos vies où nous nous sommes installés confortablement, où finalement nous sommes plus dans ce qui est automatique que de ce que Dieu veut que nous puissions vivre ici et maintenant. Rentrer dans une dimension plus grande de ce que Dieu veut, c'est comprendre que l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, agit pour nous élargir, pour nous donner de rentrer dans des dimensions plus grandes, des dimensions nouvelles. J'ai lu récemment, cette semaine, une citation qui m'a interpellé. Elle est la suivante. La plus grande menace à l'expansion de l'Évangile n'est pas l'opposition de Satan, mais bien le confort des chrétiens. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, eh bien, à chaque fois où j'ai voulu m'installer, à chaque fois où j'ai pensé que ça y est, nous étions arrivés à un palier confortable, il y avait des événements tout autour de moi qui faisaient qu'il y avait un appel à aller toujours plus loin, à aller toujours là où Dieu nous attendait. Et c'est comme si Dieu, à travers les circonstances que nous avons vécues, à travers ce temps de confinement, à travers cette crise liée au Covid-19, eh bien Dieu nous appelait à aller au-delà, à aller encore plus loin dans ce qu'il veut que nous puissions vivre en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église. Et c'est en cela où finalement la vie avec Dieu est une aventure. C'est une grande expédition, cette vie chrétienne, parce que nous ne savons pas quelles sont les circonstances que nous allons trouver sur notre chemin, mais ce qui fait notre foi, ce qui fait notre assurance, c'est que c'est Dieu qui chemine avec nous et que c'est Dieu qui nous envoie toujours plus loin, là où il veut que nous puissions pleinement être et là où sa gloire doit être manifestée. Alors oui, nous sommes dans un temps d'ébranlement et nous sommes dans un temps d'étirement afin que nous puissions sur un plan personnel, familial, ecclésial, sociétal, rentrer dans une dimension nouvelle de ce que Dieu souhaite pour nos vies. Le psaume 84 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente aussi pendant la marche. » Nous voyons à travers ce texte que lorsque nous traversons la vallée des pleurs, la vallée de l'étirement, la vallée où finalement les circonstances semblent aller contre nous, eh bien, il y a une provision particulière de la part de Dieu. Il veut nous remplir de ses ressources à lui, il veut nous couvrir de ses bénédictions et il veut que notre force soit pleinement ranimée, ravivée par son esprit.
Tout dans la parole de Dieu nous parle de croissance. Tout dans le projet du Père nous parle d'élargissement. C'est le projet de Dieu pour son peuple et nous le voyons dans le texte d'Ésaïe 54, 2 qui nous dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous croyons que Dieu est au cœur de notre vie, alors c'est son plan d'étirement, d'élargissement qu'il déploie pleinement. Car notre Dieu est bien capable de faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Il est capable, par son esprit, de nous donner, de voir les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Toutes ces choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, ces choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. Et Dieu veut, dans cette saison, nous les révéler par son esprit. L'Église, depuis le début, a vécu ces temps d'ébranlement, ces temps d'étirement. Cela a commencé, nous l'avons rappelé récemment lorsque nous avons célébré la Pentecôte, cela a commencé avec un certain nombre d'individus qui étaient rassemblés. Mais la force de l'Esprit est venue, la puissance de l'Esprit s'est manifestée et de ce petit groupe d'individus, la terre entière a été pleinement bouleversée. L'histoire de l'humanité a été bouleversée. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliards sur la surface du globe à proclamer que Dieu est Seigneur, que Dieu est notre Dieu. C'est la raison pour laquelle la croissance n'est pas étrangère à ces temps d'étirement. J'aimerais partager avec vous ce texte qui résonne particulièrement dans le contexte de mon partage ce matin. C'est un texte qui, pour la plupart d'entre vous, connaissez. Nous le retrouvons dans le récit de Matthieu, au chapitre 19, versets 16 à 22. Alors, un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. »« Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme répondit, « Mais tout cela, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était riche. Nous voyons à travers ce récit que cet homme, qui était irréprochable sur le plan de la loi, alors qu'il y avait une invitation pour lui précisément, formulée par Jésus, de se laisser étirer, cet homme a préféré plier bagage et se retirer. Nous avons le choix de nous laisser étirer par Dieu ou de nous retirer. Mais combien nous voyons que cet homme repart avec la tristesse dans son cœur, car il n'a pas saisi l'opportunité de se laisser étirer par Jésus. Jésus viendra, l'Esprit de Dieu viendra toujours nous chercher pour étirer notre foi, pour étirer la confiance que nous plaçons en lui, pour étirer notre caractère et pour également élargir nos relations et nos connexions. Si nous laissons Dieu nous étirer au-delà de notre zone de confort, au-delà de ce que nous avons toujours connu, au-delà de nos sécurités, alors nous allons croître comme jamais auparavant. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut t'étirer en te demandant de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Ou peut-être même de cesser de faire quelque chose que tu as toujours fait. Peut-être que Dieu veut t'étirer en te demandant de donner quelque chose à quelqu'un. Ou alors de dire quelque chose à quelqu'un. De cesser peut-être de dire des paroles sur ta propre vie qui t'amènent dans des impasses. Peut-être que Dieu veut t'étirer en achetant quelque chose ou alors en donnant quelque chose à quelqu'un. Dieu veut peut-être t'étirer aujourd'hui en te demandant de démarrer une nouvelle activité ou peut-être même de cesser une activité. Que tu démarres ou que tu cesses,
l'important est être dans l'actualité de l'Esprit de Dieu et de laisser Dieu t'étirer dans cette dimension de foi que j'ai mentionnée tout à l'heure, à savoir que Dieu peut être, à travers un acte d'obéissance, capable de faire bien au-delà de ce que tu imagines ou de ce que tu espères. Alors Dieu veut également étirer notre confiance dans ces temps d'insécurité mondiale, dans ces temps où nous voyons nos gouvernements cherchent des solutions et où tout semble vraiment ébranlé. Nous croyons en tant que chrétiens que notre confiance est en lui et que nous avons la possibilité et le privilège de placer notre confiance en lui. Mais combien nous avons régulièrement besoin de renouveler cette confiance, de nous laisser étirer par l'Esprit de Dieu. Je prendrai pour illustrer ce point deux passages. Le premier, nous le trouvons dans l'évangile de Luc 5, et c'est le récit des disciples qui ont travaillé toute la nuit. Et ils ont voulu prendre du poisson, et ils ont travaillé avec hardiesse, avec force, avec persévérance. Et puis la pêche, elle n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas de poisson. Et puis ils sont dépités, ils ne savent plus quoi faire, ils sont découragés. Mais voilà que Jésus va venir, il va les challenger, il va les mettre au défi de dire « mais je vous le dis, jetez le filet tout à nouveau ». Et c'est là où Simon-Pierre va s'emparer de cette déclaration, de cette invitation de Jésus et va jeter une fois de plus le filet. Alors Pierre ne manquera pas de dire « mais j'ai quand même bossé toute la nuit, j'ai fait le job ». Mais je ne m'arrête pas simplement à un constat d'échec. Je m'appuie sur la parole de Dieu et sur ta parole, Jésus. Je jette le filet. Et nous savons ici que la pêche a été miraculeuse et que le fruit de cette obéissance a bien été au rendez-vous. Jésus, dans son ministère avec ses disciples, n'a pas cessé finalement d'étirer ses disciples, qui étaient bien souvent ancrés dans la religion, ancrés dans la culture de l'époque. Et Jésus, il les a provoqués. Il n'a cessé de le faire tout au long de sa vie. Et il ira jusqu'à dire à ses disciples, avant de les quitter, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Mais il en fera aussi des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié devant le Fils. » Ces paroles d'affirmation de la part de Jésus à ses disciples, je pense, ont résonné de multiples fois dans leur cœur, alors que Christ était remonté au Père, alors que les disciples étaient répandus dans tout le continent, au-delà, de Jérusalem, dans des temps de doute, dans des temps de questionnement. Je suis certain que les paroles qu'ils avaient entendues en tant qu'apôtres, ces paroles qu'ils avaient entendues de la part de Jésus, ont dû être pour eux un appui, un secours aussi, de se rappeler que quand bien même je traverse la difficulté, quand bien même je suis dans une situation d'emprisonnement, quand bien même ma vie est en danger, je sais que ma vie lui appartient et que son nom à travers ma vie est plus fort que la mort et que son nom me donnera de faire ici et maintenant des œuvres encore plus grandes. Dieu nous élargit également sur le plan de notre caractère, dans le cadre de ce que nous sommes en tant qu'individus et dans notre amour et dans notre compassion. Jésus dira à ses disciples dans Matthieu 5, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ici encore, nous voyons cette interpellation de la part de Jésus qui nous invite à être dans cet élargissement de cœur, dans cet élargissement de compassion et d'amour pour notre prochain, pour celui qui est facile à aimer et pour celui que nous ne pouvons pas aimer sur un plan naturel, mais pour lequel nous avons besoin d'être élargis dans toute la dimension de l'amour du Père pour pouvoir manifester ce cœur, manifester cet amour. Dieu veut également nous élargir au niveau de nos attentes, au niveau de nos relations, au niveau de nos connexions. Et pour illustrer ce point, je me base sur le texte de Actes 3, verset 1er.
nous allons lire ensemble, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Ce texte nous interpelle par rapport à la posture de cet homme qui était là en train de mendier. Il s'attendait, en voyant les disciples, à ce qu'ils puissent recevoir ne serait-ce qu'une petite pièce. Mais le programme de Dieu était bien au-delà de ce que cet homme pouvait imaginer. Cette relation avec les disciples, cette connexion dans son quotidien qui était, ma foi, une routine sans fin, cet homme n'avait pas d'autre choix que d'être là, posté à cette porte pour demander l'aumône. Et parfois, nos vies ressemblent un petit peu à celle-ci. Nous faisons les choses par habitude, nous continuons nos vies dans le quotidien de nos activités et nous sommes là en s'attendant finalement à ce que Dieu nous exauce par rapport à un besoin que nous aurions formulé. Ici, pour cet homme, c'était l'aumône parce qu'il savait que sans ces pièces qu'il récolterait, il ne pourrait pas vivre. Mais le programme de Dieu dans cette relation-là, dans cette connexion, dans cet élargissement était bien au-delà. Dieu n'a pas simplement répondu à un besoin, mais il a transformé littéralement la vie de cet homme. Et alors que cet homme était à l'arrêt, cet homme a commencé, grâce à l'action de Dieu, à se remettre en mouvement. Et il a été mis sur ses pieds. Et il s'est mis à courir. Et il a loué Dieu pour la gloire de Dieu qui a été manifestée dans sa vie. Je crois que ce texte nous rappelle combien Dieu dépasse nos attentes et combien nous pouvons, dans cette saison d'élargissement, dans cette saison d'étirement, faire confiance en celui qui ne va pas simplement répondre à nos besoins, mais qui va bien au-delà de cela. Il nous fait rentrer dans son plan, il nous fait rentrer dans son projet de vie pour notre vie personnelle, pour notre vie de famille, pour notre communauté, mais aussi pour la cité et pour notre nation. Alors les défis que nous rencontrons au quotidien nous amènent à vivre plus. Ces défis-là nous amènent à dépendre de Dieu toujours plus. Comme j'aime le dire, ce ne sont pas simplement nos bonnes résolutions qui nous poussent à l'action, mais c'est vraiment cette relation régulièrement renouvelée avec le Père, avec l'auteur de notre vision qui fera la différence. Nous voulons déclarer sur nos vies que toutes nos sources sont en lui, que Dieu pourvoit toujours à ce qu'il commande. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas simplement nous appuyer sur notre intelligence, mais de tout notre cœur, mettre sa confiance dans le Seigneur, de le reconnaître dans tout ce que nous faisons, parce que nous savons que c'est lui qui guide nos pas. Les défis que nous traversons, et en cette période de crise particulière, nous permettent de reconnaître une chose, que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire, que nous ne pouvons pas nous permettre même de nous appuyer sur nos compétences ou sur notre expérience. Vous savez, nous pouvons devenir experts quant au fait de vivre notre vie chrétienne, de vivre nos ministères, parce que nous avons acquis de l'expérience, nous avons acquis un savoir-faire, et nous pouvons vivre cela sans sa présence, sans son onction, sans que son esprit nous vivifie de l'intérieur. Et c'est là le plus grand des dangers, je crois. Et les périodes d'ébranlement, les périodes de crise, les périodes d'étirement nous amènent, je le crois vraiment, à prendre conscience que c'est par lui, que c'est en lui, et que c'est pour lui
que sont toutes choses. Comme Paul dira à Timothée, nous ne voulons pas avoir l'apparence de la piété en reniant ce qui en fait la force. Et lorsque je suis étiré, lorsque je touche les limites de ce que je ne suis pas en mesure par moi-même de faire, alors cela est une très bonne nouvelle parce que cela permet à l'Esprit de Dieu de prendre le relais, là où je crois, moi, être en capacité de pouvoir le faire seul. Alors les défis nous permettent de nous appuyer sur ses promesses, de croire en ses promesses. Quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je perçois dans le monde visible, les temps d'étirement me donnent de voir quelque chose peut-être que nul autre ne peut voir. Parce que cela me donne de voir dans le ciel ce que le Père a décrété et de vivre la réalité de ce que Dieu dit dans le ciel sur la terre. Cela suscite en nous la persévérance, cela suscite en nous de la détermination. Les défis nous donnent de voir au-delà du temps présent. La question n'est pas tant de savoir quand est-ce que la crise du Covid-19 cessera. La question est de savoir au sein même de cette crise, qu'est-ce que je perçois pour moi aujourd'hui qui va durer demain, quelque chose qui est pleinement renouvelé par l'Esprit de Dieu. Si nous travaillons simplement dans notre quotidien à obtenir ce qui nous paraît juste accessible, alors nous courons le risque de ne pas vivre l'impossible. Et comme je le disais tout à l'heure, la vie avec Dieu est une expédition. C'est la plus belle des expéditions. Et je crois que c'est quelque chose qui est dans le cœur de chaque homme, chaque femme, de vouloir vivre une vie qui a du sens, une vie qui nous dépasse, une vie qui nous donne d'aller beaucoup plus loin que ce que nous aimerions pouvoir faire par nous-mêmes. Il est parlé ici de rêve. Et je crois qu'à partir du moment où nous sommes investis du rêve que Dieu a placé dans nos cœurs, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre sous la tyrannie du temps qui passe. Nous ne pouvons pas vivre sous cette tyrannie du temps qui passe inexorablement. Mais nous pouvons être au large de toute pression en disant que le projet de Dieu, par définition, est bien plus grand et dépasse ma propre vie. Le projet de Dieu est un projet d'éternité. Le projet de Dieu est un projet qui s'incarne de génération en génération. Donc la question que nous pourrions nous poser les uns et les autres par rapport à tout ce qui est monté dans nos cœurs pendant ce temps de confinement et de déconfinement, par rapport à toutes les promesses de Dieu, par rapport à tous les projets de Dieu sur nos vies, que ce soit sur un plan individuel ou corporatif, la question n'est pas tant de savoir combien de temps cela va me prendre pour atteindre ce but, combien de temps cela va me prendre pour atteindre ce rêve ou atteindre cet objectif. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller ? Jusqu'où est-ce que je peux aller ? Ici, le focus, c'est la croissance. La croissance dans ma relation avec Dieu, la croissance dans ma relation avec mon conjoint, la croissance dans la relation avec mes enfants, la croissance dans la relation au sein de ma communauté, la croissance dans ma relation avec mes collègues de travail, avec mes partenaires et bien d'œuvres. Jusqu'où est-ce que nous pouvons aller ensemble ? Ici, le focus n'est pas limité avec une deadline. Nous ne sommes pas dans des questions de timing ou de temps. Nous sommes dans une perspective d'éternité, car nous croyons et nous le savons que l'œuvre que Dieu a démarrée en toi, que l'œuvre magnifique de salut que Dieu a démarrée dans ta vie est une œuvre éternelle. Alors, pour conclure, dans ce temps d'étirement que nous vivons et qui prend de multiples facettes, j'aimerais dire, tout comme Paul a pu le dire dans le texte de Philippiens 3, 13, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Merci Xavier pour ce programme d'étirement que tu nous proposes, ce chemin ouvert pour progresser. Pour être au fait de notre programme, nous vous proposons de nous retrouver sur notre site internet
espace-bethesda.org. Tous les renseignements sont mis à jour en temps et heure. Dimanche prochain, nous nous retrouvons, c'est sûr. Sauf que nous ne pouvons pas vous assurer la forme. S'il fait beau, ce sera en plein air. Si le temps ne le permet pas, nous nous retrouverons sûrement à nouveau sous le format d'écran. Et tous ces programmes, tous ces cultes ont été réalisés grâce à des bénévoles et des gens de bonne volonté. Et il y en a un que vous n'avez jamais vu, qui n'a jamais été derrière la caméra. Et je lui propose de nous retrouver. Et dans vos maisons, faites-lui une ovation. Valentin, notre caméraman, notre régie, notre son, notre tout, celui qui a permis de rendre ces cultes vivants par tout son travail. Merci Valentin pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continues de faire. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de travailler avec lui, c'est pour sa souplesse, son professionnalisme et tout le temps qu'il a passé derrière les manettes. Pour terminer ce temps, je voulais vous laisser cette bénédiction pour que nous puissions vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous cette semaine. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu to